Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui de l'enfant intérieur. Ça fait quelques semaines là qu'il m'est arrivé un événement particulier que je vais vous relater. Mais avant ça, pour introduire ce sujet qui a été maintes fois décrit par beaucoup de gens, euh, moi-même, hein, on avait parlé, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en, je sais plus, 2008 ou 2007, ouais, ou 2009, je sais plus, peut-être 2008. C'était sur un salon du bien-être à Paris, et on m'a invité à tirer une petite carte des anges, que j'aime beaucoup. Et j'ai tiré la carte de l'enfant intérieur. Alors, je ne l'ai pas retrouvée dans mon jeu, cette carte. J'ai regardé 2 fois. Est-ce qu'elle n'est plus dans ce jeu? Est-ce qu'elle n'a jamais été? Je n'en sais rien. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais déjà entendu le terme, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas en fait ce que ça pouvait, quelle partie de moi ça recouvrait. Et j'ai mis beaucoup d'années à vraiment comprendre, c'est-à-dire vibrer en moi ce que c'était ça, que l'enfant intérieur. Pourtant, j'ai travaillé avec des enfants de nombreuses années et je suis encore amenée à le faire en tant qu'enseignante, en tant que thérapeute. Ça a été pour moi toujours très important de travailler avec les enfants, de transmettre des choses. J'ai travaillé très tôt avec eux, à partir de l'âge de 17 ans, en tant que babysitter et animatrice. Mais il y avait... Je sentais qu'il y avait toujours quelque chose que j'arrivais pas à appréhender par rapport à l'enfant intérieur qui venait de moi en fait. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je passe régulièrement en vélo au parc de la Tête d'Or à Lyon. Et cet après-midi-là, j'arrive avec le vélo pour rentrer dans le parc. Et là, je vois une petite fille, alors je sais pas quel âge elle avait, peut-être 9 ans, 8 ou 9 ans, avec ses frères et sœurs et sa maman, c'était l'aînée. Et je la vois, au départ, elle n'avait pas vu le vélo, du coup je me suis arrêtée, elle m'a vue, elle s'est arrêtée, on s'est regardées toutes les deux, et elle m'a laissé passer, donc je suis passée devant elle. Et j'ai senti une très forte émotion entre nous, comme si on se reconnaissait, comme si on se voyait l'une l'autre, à la fois pour la première fois, mais à la fois comme si c'était nous qu'on voyait face à soi. Comme si je me revoyais en tant que petite fille de 9 ans. Et comme si elle me voyait, peut-être telle qu'elle serait adulte. En plus, on se ressemblait physiquement, hein. C'est pour ça aussi que j'ai été tellement marquée. Et puis d'un coup, cette émotion qui est montée en moi, qui m'a laissé les larmes aux yeux pendant plusieurs minutes, le temps que je traverse le parc. Et là, j'ai intégré en moi ce que c'était que l'enfant intérieur. C'est-à-dire cette part de moi qui a toujours existé, qui a toujours été là, cette part de pureté, de pur potentiel de ce que j'ai toujours été. Mais finalement, ce pur potentiel que j'ai pendant longtemps refoulé, que j'ai pendant longtemps forcé à s'adapter aux contraintes extérieures, tout ça faisait que je m'éloignais de moi, bien sûr, et en même temps que je permettais aux autres de ne pas reconnaître ma propre valeur. Et du coup, parce que moi, je ne me reconnaissais pas. Je ne m'autorisais pas à être ce que j'étais, à laisser s'expanser ce que j'étais. Alors on a tous été plus ou moins confrontés à ça, hein, de par notre éducation, de par l'entourage extérieur.
Et c'est comme ça, hein, c'est ce que Don Miguel Ruiz appelle la domestication. Mais en tant qu'adulte, qui doit s'occuper de cette part de nous? Qui doit protéger qui l'on est? C'est nous-mêmes. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. De la façon dont notre être intérieur a besoin. Et cette conscience nous permet de sortir des dépendances, codépendances, relations dysfonctionnelles, parce qu'on reprend pleinement la responsabilité de qui on est. On prend pleinement conscience de la valeur de qui on est. Et on assume totalement le fait de protéger cette valeur en assumant qui on est et simplement en rayonnant qui on est. Et finalement, quand j'ai regardé cette petite fille dans les yeux, c'est comme si elle me posait la question, mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que tu as fait de cette petite fille que tu étais là? De ce potentiel qui était prêt à éclore? Qu'est-ce que tu as fait de ça pendant toutes ces années? Et c'est finalement la conscience que, oui, la conscience et en même temps l'acceptation que peut-être on a caché qui on était, on a voulu s'adapter, on a voulu se fondre dans la masse, dans le moule, mais que de toute façon, qui on est au fond de nous, ce pur potentiel d'énergie qui est là en nous, il est là, quoi qu'on fasse. Et que finalement, en se cachant, on se manipule soi, on permet à des situations de manipulation, comme je disais, de relations de dépendance ou de triangle sauveur-victime-bourreau de perdurer. Alors qu'au moment, à l'instant où on se permet, où on s'autorise d'être tout simplement qui on est, on permet à cet enfant intérieur de s'exprimer. Alors parfois, il peut s'exprimer sous forme d'émotion. Ça, Fabrice Midal l'explique très bien. Quand on a une émotion qui surgit, c'est comme quand on a notre enfant ou notre neveu ou un enfant qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui pleure là, juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On ne lui fait pas la morale, simplement on va vers lui, on le prend dans nos bras, on lui dit qu'on est là, que oui, même si c'est dur, qu'on est toujours là, à ses côtés. On accueille cette émotion. Et finalement, cet enfant intérieur, de la façon dont je l'ai compris actuellement, c'est cet accueil-là. Cet accueil de nos émotions, notre vulnérabilité, notre émotionnel, notre hypersensibilité. Et en même temps, notre créativité, nos rêves, notre énergie brute. Le fait d'avoir envie d'explorer toujours plus loin, notre curiosité, notre soif de vivre. Et finalement, c'est ça l'enfant intérieur. C'est cette soif de vivre qui est toujours intacte en nous, quelles que soient les couches qu'on a rajoutées, épreuve après épreuve, année après année. Mais si vraiment on est prêt à aller regarder dans les yeux cet enfant, à écouter ce qu'il a à nous dire, et simplement à lui ouvrir les bras et lui dire oui, je sais que tu es là, on est ensemble, je serai toujours là pour te protéger, pour m'occuper de toi, pour répondre à tes besoins, pour faire en sorte que tu te sentes bien, de façon juste, avec toutes les parties de nous-mêmes. C'est pas répondre à des caprices, c'est aller au plus juste de nos besoins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à contacter votre propre enfant intérieur. Au départ, c'est pas évident. Parce que peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y a personne à l'intérieur.
peut-être qu'il est bien caché, qu'on aura du mal à le trouver. Mais si simplement on va à son contact en toute simplicité, en toute bienveillance, avec le cœur grand ouvert, il va venir. Il va venir, il va vous dire ce qu'il a à vous dire. Il va vous dire que ça fait si longtemps qu'il attend que vous veniez le voir, qu'il attend que vous preniez soin de lui, qu'il vous en veut pas d'avoir attendu si longtemps. Mais simplement, il est heureux que vous soyez venu à sa rencontre aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.